Vous avez regretté de faire confiance à quelqu'un et maintenant vous ne savez plus à qui vous pouvez faire confiance. Alors j'ai longtemps cherché moi aussi, pour moi personnellement et aussi pour mes patients, et finalement j'ai trouvé un repère qui me permet de ne plus donner ma confiance à n'importe qui. Ce repère, je l'ai trouvé grâce au fait que j'ai développé une pratique alternative de la psychologie pendant une vingtaine d'années à mon cabinet à Poitiers. Pratique dont j'ai transcrit les grandes lignes dans un livre qui est sorti au moment de mon départ à la retraite. Je vais vous expliquer ce repère pas à pas. Petite précision pour commencer, c'est un repère qui est utile pour une personne que vous voyez régulièrement. Tout simplement parce qu'il s'agit de reconnaître une duplicité qui serait installée chez cette personne. La duplicité chez nous les humains, c'est quelque chose de, tout à fait possible. C'est quelque chose même qui nous distingue des animaux. Parce que nous avons un ego et quand nous parlons de façon dans la duplicité, nous parlons sous l'influence de notre ego. Or, les animaux, eux, sont toujours dans leur être. Le chien, il est content de revoir son maître, il fait pas semblant. Et quand il aime pas quelqu'un, eh bien, il y a pas à s'y tromper. Alors que chez l'humain, il peut y avoir une duplicité. C'est pas forcément d'ailleurs un problème, ça peut être, même, c'est même, positif et d'un point de vue social, nécessaire. On va pas, tout dire tout le temps ce qu'on pense à tout le monde, hein. Si vous n'aimez pas quelqu'un, c'est pas la peine de lui dire, ça sert à rien et la vie serait franchement infernale si, on passait notre temps à tout dire. Donc il y a une sorte de duplicité, disons, sociale qui est, bénéfique. Alors comment repérer une duplicité qui serait installée? Pour repérer une duplicité qui serait installée, eh bien, il y a quelque chose qui est facile à repérer, c'est que la personne se contredit. Elle parle dans l'immédiateté de la relation. Sous l'influence de son ego, elle a un intérêt parce que l'ego, il pousse à avoir des comportements égoïstes et donc elle a des arrière-pensées qui font qu'elle va vous dire: «C'est blanc» ou alors 3 jours après, elle va vous dire: «C'est noir» et vous, si vous lui rappelez qu'elle a dit: «C'est blanc», elle va dire: «Ah non, non, j'ai jamais dit ça. Non, non, mais tu as pas compris». Donc soit elle nie, soit elle vous accuse, vous reproche, hein, de ne pas avoir compris et au-delà de cette contradiction, elle a une façon de parler qui a certaines caractéristiques. Par exemple, sous l'influence de son ego, elle peut vouloir faire valoir son point de vue de façon un petit peu, autoritaire. Ou alors, elle peut chercher à obtenir quelque chose de vous en, manipulant vos sentiments. Par exemple, par la flatterie ou alors en vous disant qu'elle vous aime alors que c'est pas le cas. Donc elle cherche peut-être tout simplement à gagner votre amitié, à être dans vos petits papiers. Elle peut aussi solliciter votre empathie. Elle va dire: «Ah là là, ça fait 3 jours que je dors pas, mon fils est malade, nanana» et cetera et puis, bah, vous, naturellement, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez proposer votre aide et vous allez, lui faire son travail. Donc vous voyez qu'il y a des choses particulières à repérer au niveau de la façon dont la personne, s'adresse à vous, de ce qu'elle vous dit. Mais il y a un piège aussi, c'est que cette personne, elle peut aussi se montrer très gentille, hein, comme vous faire croire qu'elle vous aime et même se montrer serviable. Et donc, bah, qu'est-ce que ça fait ça? Ça flatte votre ego et ça vous rassure aussi parce que vous savez que vous pouvez compter sur elle, elle vous a rendu service, donc c'est OK pour vous. Et du coup, eh bien, ça vous fait minimiser le repère principal, c'est qu'elle n'est pas fiable dans ce qu'elle dit. Et elle n'est pas fiable non plus dans le rapport entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et donc si vous minimisez ce repère-là qui est fondamental, eh bien vous risquez de tomber de haut et de vous apercevoir qu'elle vous a trompé et qu'en plus, elle est quand même coutumière du fait. Alors ce repère, qui concerne à observer comment la personne vous parle, hein, et qui dévoile sa posture relationnelle, hein, le fait qu'elle parle et agisse sous l'influence de son ego, eh bien, il marche aussi dans l'autre sens. Quand une personne vous parle posément, avec des arguments, qui sont clairs, il n'y a pas de non-dit, elle accepte que vous soyez pas d'accord avec elle et elle va chercher avec vous, à discuter de cette chose.
Elle cherche pas à imposer son point de vue, hein. Elle peut, changer d'avis, mais c'est pas qu'elle retourne sa veste, et elle est capable de vous dire: «Bah oui, je sais, je t'ai dit ça la dernière fois, mais depuis, bah, j'ai lu tel bouquin ou j'ai discuté avec un tel et maintenant je pense que voilà». Donc parce que, les choses évoluent, donc les choses ont du sens. Vous comprenez ce qui se passe et il y a pas de passage en force. Elle vous met pas la pression pour obtenir une réponse de vous dans l'immédiateté de la relation parce que, elle comprend que vous avez besoin de réfléchir. Donc elle est fiable dans ce qu'elle dit, vous pouvez vous appuyer sur sa parole et elle est fiable dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait parce qu'elle fait ce qu'elle dit et donc ça, c'est hyper confortable. En fait, cette personne, elle n'instrumentalise pas le langage. Elle parle et agit sous l'influence de ces 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour qui font chez nous les humains contrepoids à notre ego. Alors vous comprenez que ça prend un petit peu de temps d'évaluer tout ça et c'est pour ça qu'il faut voir la personne quand même de temps en temps et quelque part, la sagesse populaire le sait puisqu'elle dit: «La confiance, ça se gagne». Alors si vous voulez approfondir ce repère, il est décrypté plus longuement dans l'épisode, de mon podcast et je mets le lien en description. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.